Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va voir la réalisation des fumiers donc, dans les box, le curage des box donc, avec le Bobcat qui est juste derrière moi. Et puis je vais vous proposer même, si ça vous tente, de pouvoir aller plus loin à la fin de la vidéo en vous proposant d'accéder gratuitement à une autre vidéo qui fait partie de ma formation machinisme d'aujourd'hui sur la conduite de cet engin. Voilà, un petit bonus, mais ça je vous le propose à la fin. En tout cas pour l'instant on regarde le curage des fumiers. Allez, c'est parti! Alors pour ça, je démarre déjà assez de bonne heure, hein, donc à 7h, 7h moins le quart, je suis dans le tracteur, prêt à démarrer pour aller chercher de la paille et aller la charger. Alors je préchauffe mon tracteur parce qu'il fait un peu frais ce matin, on a 4 degrés, donc ça doit faire à peu près 2 degrés à l'extérieur. Allez, on essaye, c'est parti. Bon, je pense que je vais relancer un coup et préchauffer, et puis je vous reprends tout de suite après. Alors là je viens prendre des ballots donc, dans l'hangar à paille que je vais amener au fur et à mesure donc, au bord des écuries. Alors ça va être à la fois dans les écuries pour remplir les stocks, mais aussi pour ce qu'on va utiliser aujourd'hui donc voilà, pour les fumiers. Et donc je commence par ça, ça me prend à peu près une demi-heure. Alors le temps de... Voilà, j'utilise encore mon ancien chargeur, ça me permet de le faire tourner régulièrement, même si il ne me sert plus à grand chose à côté, mais c'est pratique de l'avoir toujours à portée de main. Et donc je prends les ballots par 3 et je les emmène, et je vais comme ça en mettre un peu partout là où j'en ai besoin pour les écuries. Là où il en faut, et puis un peu à l'extérieur aussi pour pouvoir recharger une fois qu'on aura fini de faire les fumiers. Alors pendant que je fais ça, moi j'ai ma femme qui est en train donc, de nourrir les chevaux, et il y a Séverine qui commence à sortir les chevaux en pâture, donc ça permet de libérer des box, de donner un peu de place. Et moi je suis en train là de terminer, donc on libère les places, comme ça on a plus d'accès et ça va nous permettre de travailler plus rapidement. Et moi je vais changer d'engin, je vais aller dans le Bobcat pour aller faire un petit tour et vous montrer comment ça se conduit. Ça y est, c'est parti avec le Bobcat. Alors là j'ai Alexandre qui arrive avec la remorque dans laquelle on va charger le fumier pour aller l'emmener au champ, vu qu'on l'emmène directement au champ. Et là on commence par les plus petits box, alors qui ne sont pas les plus faciles à faire. Vous allez voir, au niveau place c'est très exigu. Je vais essayer de rester concentré. Alors le but du jeu c'est d'essayer de curer au maximum les fumiers pour que ceux qui sont à la fourche aient le moins de boulot possible. Et donc voilà, je commence ça et là on est parti pour quelques heures de curage de box.
Alors une fois la première petite écurie vidée, je vais aller chercher un ballot pour tout simplement en remettre au fond et en profiter pour balayer. Alors là, hop, je pose, je reprends. Alors comme je l'ai dit au début, pour ceux qui veulent voir comment ça se conduit, je vais faire une vidéo qui sera accessible là en cliquant en haut sur l'écran. N'aurez rien qu'à laisser votre adresse mail et puis je vous donnerai accès à cette vidéo qui est théoriquement destinée au bonus de la formation. Voilà, et là il faut que je rentre dans l'écurie et je vais racler les bords. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est vraiment celle-ci qui est la plus petite. Et hop, marche arrière pour ramasser le plus gros. Voilà les bords. Et voilà, j'embarque une fourche, ça s'arrête. Et ensuite je vais aller mettre le ballot au fond. Aller en chercher un second, finir le nettoyage du bord et puis après on va pouvoir changer d'écurie. Là je le décale légèrement sur le côté pour pas qu'il coince contre le pylône. Un petit regard en arrière. Et hop, allez, un deuxième ballot. Lorsqu'une écurie est terminée, là on va prendre un ballot de paille tout simplement pour finir. Alors on a mis d'abord sur le côté en balayant ou en grattant toutes les impuretés, tout le fumier qui pouvait être. Et on va balayer simplement en passant un coup de balai. Ça nous permet de gagner du temps plutôt que de passer un coup de balai. Et d'être beaucoup plus efficace et en plus de faire un travail propre. Alors là on voit le Bobcat aussi qui a parfois un peu de mal à soulever le balai. C'est impressionnant mais bon, on a l'habitude. C'est des engins qui se manipulent comme ça. Voilà, et là Alexandre qui a l'habitude, qui maîtrise pas mal, arrive à faire ça. Le danger c'est toujours d'avoir des balais qui traînent ou des fourches. Et on voit que c'est à peu près propre, il nous reste à passer un petit coup de balai très rapide. Et on a une écurie qui est à peu près propre. Et là-bas au fond, on va ramasser ça après au télescopique. Mais ça sera l'étape suivante. Alors là on a fini la grande écurie et on va commencer donc une des petites. Il y en a 3 petites à côté qui peuvent être faites. Et donc on commence déjà par sortir les chevaux des box, aller les emmener donc dans une autre écurie, à une autre place. Pour libérer la place, on laisse au minimum 4 box, voire un peu plus. Et donc on déplace les chevaux pour aller les mettre, j'allais dire, dans l'autre écurie et pouvoir attaquer au Bobcat tranquillement. Alors au Bobcat, souvent on procède à 2 ou 3 entrées dans le box pour enlever le plus gros. Donc là on voit qu'on a une belle pince qui travaille. Alors les portes sont faites pour pouvoir passer le Bobcat correctement. On a suffisamment de largeur. Et donc ce qui est plus compliqué ce sont les coins. Après on revient bien entendu à la fourche pour les finir. Mais là en 2 coups on a fait quasiment le plus gros. Et parfois en 3 coups, ça dépend un peu du fumier qu'il peut y avoir, ça dépend aussi des chevaux. Des chevaux sont plus ou moins sales selon leur taille aussi et leur corpulence. Et on n'a plus qu'à passer un coup de fourche pour pouvoir continuer à le nettoyer. Alors ce fumier là est mis dans le couloir, on l'entasse, on en met 3 ou 4 palets j'allais dire, l'un sur l'autre, et ensuite on va aller le pousser. Alors faut pas en mettre de trop parce que sinon on n'y arrive plus. Là voilà, je pense qu'il va le reprendre, voilà, en soulevant un petit peu. Et on va aller le pousser à l'extérieur pour commencer le tas. Alors ici on les met à l'extérieur, de l'autre côté on l'avait mis à l'intérieur. Et on peut faire ainsi le box. Alors une fois le coup de fourche donné à l'intérieur du box, tout simplement on a nettoyé le plus gros. Et on va pouvoir venir gratter. Alors là souvent on revient en marche arrière. Voilà, comme ça on embarque le maximum et il y a déjà une partie qui est un peu mieux nettoyée. Et on peut finir en grattant le box complètement. Donc on gratte souvent donc avec le grattoir pour pouvoir sortir le reste et être le plus propre possible. Alors une fois le box entièrement raclé, on ramène de la paille. Voilà, qu'on va pouvoir étaler.
et remettre en état le box pour pouvoir le rééquiper, et puis un cheval pour pouvoir revenir dedans, et on continue avec les autres box et ainsi de suite. Le curage d'un box vu du Bobcat. Je prends, je soulève un peu, je vais prendre la plus grosse partie. Hop, je pince, je recule, et ici je prends un léger angle pour pouvoir passer toute la largeur, et sinon la largeur du fumier ne passe pas. Hop. Deuxième coup en prenant sur le côté. On va en profiter pour mettre tout ce qui est sur le côté bien devant, et une troisième pincée, et le box sera déjà pas mal entamé. Voilà. Là, je pince et je vais gratter au sol. Bon, il en reste un petit peu, mais là qui pourra être sorti assez vite. Hop. Et je vais aller pousser tout ça dehors. Pas calculer le temps que ça avait pris, mais c'est pas très long. Et hop, c'est parti pour un suivant. Alors là ça vibre un petit peu, je vais tout simplement m'amuser à prendre le ballot et puis à nettoyer un peu la cour et l'intérieur de l'écurie. Alors on voit qu'au niveau de la pince, bon, c'est un peu à contre-jour. Voilà, je le mets bien en arrière. Alors la rentrée entre les deux portes, c'est tout juste et ça passe. Voilà, et là je vais aller nettoyer l'intérieur donc de l'écurie. Bascule. Les portes sont ouvertes, donc je vais aller remettre mon ballot au fond et aller prendre l'autre pour faire la cour. Alors une fois l'ensemble des box curés, on va chercher le télescopique pour charger la remorque qu'on a été chercher tout à l'heure à la Cuma. Et tout ça va être emmené dans les champs, donc il y a à peu près 4 à 5 remorques, donc tous les 15 jours, étant donné qu'on fait ça tous les 15 jours, qui vont être amenés au champ et on va voir terminer le curage des box. Alors maintenant que nous allons terminer cette vidéo, je vais vous proposer d'aller en voir une autre. Vous êtes libre d'aller accéder à une autre vidéo donc, qui est tirée d'un bonus de ma formation machiniste dans laquelle j'explique comment on utilise le Bobcat. Alors il y a la version normale et si tout va bien il y aura la version 360 aussi dans le Bobcat, donc pour apprendre les commandes donc, de cet appareil, apprendre comment on le conduit, comment on l'utilise. Donc ça c'est un accès possible, il vous suffira de cliquer sur le lien qui se trouve ici en dessous ou sur la vignette qui sera à la fin de cette vidéo pour accéder donc à cette vidéo simplement en laissant votre adresse mail, comme ça je pourrai vous l'envoyer et puis vous pourrez aller la voir tranquillement quand vous voudrez.
Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt, surtout si vous voulez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à mettre un petit j'aime aussi, et puis allez voir la vidéo si ça vous intéresse, sur la conduite donc de ce Bobcat, cet engin qui est particulièrement intéressant, voilà, un peu particulier et pas toujours commun à voir dans toutes les exploitations agricoles. Allez, moi je vous dis salut, à plus, salut!